On commence immédiatement avec une alerte majeure venue d'Espagne, puisque le jeune prodige du FC Barcelona, Lamine Yamal, s'est blessé lors de la dernière rencontre remportée par son équipe. Un succès précieux qui permet aux Catalans de creuser l'écart face au Real Madrid dans la course au titre. Mais une victoire qui laisse un goût amer, tant l'inquiétude grandit autour de l'état physique du joueur à un moment critique de la saison, alors que la fin de la Liga approche à grande vitesse et que la Coupe du Monde se profile déjà à l'horizon, plongeant tout un pays dans l'incertitude, car l'Espagne pourrait perdre l'un de ses éléments les plus explosifs. Et c'est justement pour mieux comprendre la nature exacte de cette blessure que des examens médicaux approfondis sont prévus, notamment une imagerie qui permettra de déterminer si l'atteinte est superficielle ou beaucoup plus sérieuse, ce qui pourrait complètement bouleverser les plans du Barça, mais aussi ceux de la sélection nationale. Dans le même temps, cette édition vous emmène à travers toute l'Europe pour décrypter les grandes tendances du moment, avec notamment des rumeurs persistantes autour du Real Madrid, où le nom de José Mourinho refait surface avec insistance. Une hypothèse qui, il y a encore peu de temps, semblait improbable, mais qui prend désormais de l'ampleur dans un contexte où le club madrilène réfléchit à son avenir sportif. Pendant qu'en France, le Paris Saint-Germain se prépare intensément pour un choc majeur face au Bayern Munich, une confrontation qui s'annonce spectaculaire et décisive. Tandis qu'en Italie, le mercato s'anime déjà, avec de nombreuses pistes et négociations qui pourraient redessiner le paysage de la Série A dans les semaines à venir. Mais avant tout cela, direction l'Angleterre, où la situation en Premier League a pris une tournure totalement folle, puisque Manchester City a réussi à dépasser Arsenal dans les toutes dernières lignes droites du championnat, alors même que les Gunners semblaient avoir le titre en main depuis plusieurs semaines. Et ce renversement spectaculaire s'explique par une égalité parfaite au niveau des points, mais un avantage offensif pour les hommes de Pep Guardiola. Une situation qui relance complètement le suspense et promet une fin de saison irrespirable, d'autant plus que le calendrier restant pourrait encore réserver des surprises, avec des confrontations difficiles à négocier pour les deux équipes engagées dans cette lutte acharnée. Dans cette même actualité anglaise, un autre événement marquant est venu secouer le football londonien, puisque Chelsea a décidé de se séparer de son entraîneur après une période extrêmement courte, illustrant une nouvelle fois l'instabilité chronique du club, où les changements se succèdent à un rythme impressionnant, révélant des choix stratégiques parfois contestés et une pression permanente sur les techniciens qui n'ont que très peu de temps pour imposer leur vision et obtenir des résultats convaincants. Pendant ce temps en Espagne, la dynamique est totalement inverse pour l'Atlético Madrid, qui traverse une période très compliquée marquée par une série de contre-performances inquiétantes, dont une récente défaite face à une équipe pourtant engagée dans la lutte pour le maintien. Et malgré l'entrée de cadres importants comme Antoine Griezmann, rien n'a permis de renverser la situation, ce qui soulève de nombreuses questions sur l'état de forme réel de l'équipe à l'approche de ces échéances européennes, où chaque détail pourrait faire la différence. Du côté de la France, le Paris Saint-Germain affiche au contraire une montée en puissance impressionnante, avec des performances solides portées par des joueurs clés comme Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, qui semblent trouver leur rythme au meilleur moment, ce qui renforce la confiance autour de l'équipe avant un affrontement crucial face au Bayern, dans un contexte où chaque match devient déterminant pour viser les sommets européens. En Italie, l'Inter Milan impressionne particulièrement grâce à la profondeur de son effectif, capable de faire la différence même avec ses remplaçants, ce qui témoigne d'une gestion efficace et d'un collectif solide, tandis que plusieurs clubs préparent déjà activement le prochain mercato, avec des noms prestigieux évoqués et des stratégies qui commencent à se dessiner en coulisses, laissant présager un été très mouvementé. Enfin, retour au cœur de l'inquiétude initiale, avec la situation de Lamine Yamal, dont la blessure pourrait s'avérer plus ou moins grave selon la zone touchée, car si l'atteinte musculaire reste localisée dans une partie centrale, une récupération rapide est envisageable. Mais si la jonction entre le muscle et le tendon est concernée, alors l'absence pourrait s'étendre sur plusieurs semaines, un scénario qui compliquerait fortement les ambitions du Barça et poserait un vrai problème pour la sélection espagnole à l'approche de la Coupe du Monde, rendant les résultats des examens médicaux absolument décisifs dans les heures à venir. Et pour conclure cette longue traversée de l'actualité footballistique, impossible de ne pas revenir sur les tensions et interrogations qui entourent le Real Madrid, notamment avec le cas de Vinicius Junior, dont l'avenir reste incertain, entre discussions contractuelles, intérêts extérieurs et enjeux internes, le tout sur fond de rumeurs évoquant un possible retour de José Mourinho, une perspective qui pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire récente du club, tant le personnage est associé à une époque forte et à une identité bien particulière. Voilà pour ce tour d'horizon complet, intense et passionnant du football européen et international, où chaque information s'inscrit dans une dynamique globale faite de suspense, de performance, de doute et d'espoir, et où les prochaines heures pourraient déjà apporter de nouvelles réponses à toutes ces questions encore en suspens. Pour conclure de manière encore plus approfondie cette édition particulièrement intense, il est essentiel de prendre un peu de recul pour mesurer à quel point nous vivons actuellement une période charnière du football européen et mondial. Une phase où toutes les lignes sont en train de bouger en même temps, où les certitudes accumulées pendant des mois peuvent s'effondrer en l'espace de quelques matchs,
et où la pression atteint un niveau rarement égalé, que ce soit pour les joueurs, les entraîneurs ou les dirigeants. Car à ce stade de la saison, chaque action, chaque choix tactique, chaque rotation d'effectifs et surtout chaque incident physique, comme celui qui touche Lamine Yamal, peut provoquer un véritable effet domino, capable d'influencer non seulement le destin d'un club comme le FC Barcelona, mais également celui d'une sélection nationale entière, à l'approche d'une grande compétition internationale. Dans cette atmosphère extrêmement tendue, les grandes institutions du football comme le Real Madrid, Manchester City ou encore le Arsenal avancent avec une pression constante sur les épaules, conscientes que le moindre faux pas peut anéantir des mois d'efforts, tandis que d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain ou l'Inter Milan tentent de capitaliser sur leur dynamique actuelle pour transformer leur potentiel en trophées concrets, ce qui implique une gestion extrêmement fine des temps de jeu, des états de forme et des moments clés, notamment dans les compétitions européennes où l'intensité et l'exigence tactique atteignent des sommets. Mais au-delà des résultats immédiats, ce qui rend cette période encore plus fascinante, c'est la superposition de plusieurs enjeux majeurs qui s'entremêlent en permanence. Avec d'un côté les objectifs sportifs à court terme, comme les titres, les qualifications ou le maintien, et de l'autre les stratégies à moyen et long terme qui commencent déjà à se dessiner à travers un mercato qui s'annonce décisif, des dossiers sensibles comme celui de Vinicius Junior qui interroge sur l'avenir des stars dans leurs clubs respectifs, ou encore des rumeurs de banc comme le possible retour de José Mourinho, qui illustre parfaitement la dimension stratégique et presque politique que peut prendre la gestion d'un grand club aujourd'hui. Il faut également souligner que cette fin de saison ne se joue pas uniquement sur les qualités techniques ou physiques, mais aussi sur la capacité mentale des équipes à résister à la pression, à rebondir après un échec, à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et à rester concentré malgré l'enchaînement des matchs et des enjeux. Car c'est souvent dans ces moments-là que se révèlent les véritables leaders, ceux qui sont capables de faire basculer une rencontre ou de porter leur équipe dans les moments les plus critiques, donnant ainsi naissance à des scénarios parfois inattendus qui marquent durablement l'histoire du football. Et puis en toile de fond, il y a cette attente immense autour des grandes compétitions internationales, avec la Coupe du Monde qui approche et qui ajoute une couche supplémentaire de tension et d'excitation, puisque les joueurs ne jouent plus seulement pour leur club, mais aussi pour leur place en sélection, pour leur forme au bon moment, et pour éviter toute blessure qui pourrait compromettre leur participation, ce qui explique en partie les inquiétudes accrues autour de certains cas individuels et les décisions parfois prudentes prises par les staffs médicaux et techniques. Ainsi, tout est réuni pour vivre une fin de saison absolument spectaculaire, imprévisible et riche en émotions, où les équilibres restent fragiles, où les hiérarchies peuvent encore être bouleversées, et où chaque journée apporte son lot de surprises, de confirmations et de drames sportifs, faisant de cette période un moment unique que les passionnés suivent avec une intensité particulière, dans l'attente de connaître les dénouements finaux, mais aussi de découvrir quels seront les nouveaux visages, les nouvelles dynamiques et les nouvelles histoires qui façonneront la prochaine saison. Car dans le football, rien n'est jamais figé, et c'est précisément cette incertitude permanente qui en fait toute la beauté, toute la richesse et toute la magie. Tu vibres pour le football? Tu veux rester connecté à toute l'actualité brûlante, aux discussions passionnées, aux analyses pointues, aux mouvements du mercato et aux grandes épopées des clubs mythiques comme Barcelone, le Real Madrid et bien d'autres? Tu es exactement là où il faut. Avec InfoFoot, reste toujours dans le match. Décryptage complet des rencontres, échanges animés sur les affiches majeures, info-transfert en continu, contenus originaux pour les vrais amateurs de ballon rond. C'est le moment de passer à l'action. Rejoins la chaîne InfoFoot, active les notifications pour rester à jour et fais partie d'une communauté de passionnés engagés. On avance ensemble vers du très lourd et crois-moi, le meilleur arrive.